Alors cette année, on a fait un choix, donc qui n'est pas de refaire un fond de carte, mais de réactualiser la typologie l'an dernier, qui était extrêmement pertinente et qui l'est toujours. Donc on voit bien que depuis 2 ans, donc on vit dans un contexte de crise. Et en fait, cette crise est devenue presque une opportunité pour faire évoluer les choses. Les groupes les plus actifs, les plus acteurs en tous les cas, les plus engagés progressent. On est passé de 42 à 47% de la population et cet engagement se fait au détriment vraiment des 2 groupes qui étaient le plus dans le déni. Alors, dans la typologie Ethicity, les éclaireurs, comme leur nom l'indique, sont ceux qui effectivement sollicitent le plus cette attitude adaptative. Ce sont ceux qui sont également le plus affirmés, le plus capables d'exprimer leurs différences et leurs points de vue, et de penser d'ailleurs. Et ce sont ceux qui ont le moins, si on peut dire, de rigidité psychologique et de gêne social. Sur tout le sud de la carte, en fait, nos 4 groupes engagés, c'est qu'il y a plus d'hommes, donc ça c'est très rassurant, c'est-à-dire que le développement durable n'est pas uniquement une affaire de ménagères, entre guillemets, il y a aussi plus de jeunes. Et pour ce qui est de faire changer les plus résistants, les consophages et les minimiseurs, je pense qu'il faut pouvoir tenir compte de leur propre réalité, c'est moi d'abord, donc ma santé, mon confort, mon bien-être. Donc comment arriver à les sensibiliser à travers le fait que économique et écologique sont plus convergents qu'on ne le pense, créer aussi de nouvelles modes, de nouveaux référentiels qui fassent que on fasse les 3D et pas les 2D, développement durable et désirable. C'est très intéressant de regarder de façon plus fine les différentes cibles de nos sujets environnementaux, développement durable, parce qu'on voit que les leviers d'action ne sont pas les mêmes et qu'il est vraiment intéressant d'adapter à chaque cible une communication particulière, des instruments et de l'action publique particulière. Très concrètement, on a fait évoluer la création pour mettre en avant des mots qui sont des mots très importants sur les typologies type biobo ou vert bâtisseur, comme la fierté de consommer différemment. Donc on a un agriculteur qui dit qu'il est fier de cultiver un colza riche en oméga 3. À partir du moment où on a activé tous ces leviers, on est passé à 6% de croissance. Donc c'est aussi une opportunité de dire que cette typologie, elle est non seulement intéressante sur le plan des attitudes, mais elle est extrêmement intéressante sur le plan des comportements. Et que quand on met en œuvre de manière concrète les enseignements dont elle fait part, on réussit à faire de la différence, on réussit à faire de la croissance, on réussit à faire des gains de part de marché. On voit que les Français sont de plus en plus, et notamment nos groupes du Sud, sont de plus en plus conscients de l'impact de leur consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la consommation est devenue presque un acte militant. Nous faisons en sorte que cet argent il circule localement, qu'il profite à l'agriculteur, qu'il profite au transformateur local, qu'il profite à l'association locale, qu'il profite à l'emploi local. C'est comme cela qu'on traduit le commerce qui profite à tous dans cet ancrage local. Et en tous les cas, on n'est plus dans le côté indissociable. C'est-à-dire qu'on a pu choisir entre santé planète, local et emploi. On a envie de tout ça en même temps. On a essayé de vous donner ce matin voilà, quelques éclairages complémentaires. Ce qui est vraiment positif, c'est quand même la généralisation des préoccupations. Vous voyez que le local, dont on a beaucoup parlé, il y a 5 ans, dans la même typologie, ne touchait qu'un groupe. Aujourd'hui, on en a 5. Et tout est comme ça. Donc les choses avancent. Hein. C'est vraiment le message. C'est comme des flashs qui me reviennent.